Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. J'espère que la semaine dernière vous a été très profitable et que les conseils de la biche ont été positifs, que vous avez su faire preuve de douceur et de bienveillance envers les autres et envers vous-même. Je vous invite maintenant, dès à présent, à découvrir ensemble quel est l'animal guide de cette semaine. J'espère que vous êtes prêts pour un haut niveau de mignonnesse, car l'animal guide de la semaine, c'est le superbe Wombat qu'on a envie de caresser, de câliner dès qu'on le voit. Le message du Wombat, c'est l'authenticité. Je précise que la carte a été tirée à l'envers, donc son message est quelque peu différent. Là, vraiment, le Wombat nous invite à être nous-mêmes cette semaine et à vraiment miser sur l'authenticité, ne plus transiger, bien évidemment ne pas imposer son point de vue, ses idées avec véhémence, mais quand même se respecter, respecter sa propre personne, respecter ses propres envies et aller vraiment sur ce qui est bon pour nous, une bonne fois pour toutes. Certaines choses peuvent même pour l'instant, comme le montre la carte de l'énigme, être un petit peu dans le sombre, dans l'obscurité, des choses peut-être qui vont surprendre les gens autour de nous cette semaine qu'on va leur dire. Ils vont peut-être découvrir des facettes de nous auxquelles ils n'ont pas spécialement l'habitude. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'abonder dans le sens des autres en permanence, eh bien peut-être que cette semaine, vous serez peut-être visualisé comme un rebelle. Toujours est-il, il est important cette semaine de laisser apparaître dans la lumière ces parties de vous qui jusqu'à maintenant étaient peut-être un petit peu dissimulées, un petit peu, pourquoi pas, non assumées, et vraiment d'aller vers ce qui vous ressemble. C'est une question de santé pour certains d'entre vous. Il va vraiment falloir, pour que vous soyez bien dans votre peau, mais surtout bien dans votre tête, que vous alliez vers ce que vous avez vraiment envie de faire, vers ce qui vous correspond, vers ce qui est vous-même. Ne transigez plus, vous allez avoir des problèmes d'identité à force. Et vraiment, pour certains, c'est vraiment le cas, ça va vraiment dans la vitalité. Là, on a la carte de la vitalité. Donc vraiment, être soi-même, ça va être quelque chose de très sain pour vous cette semaine. Au niveau de la carte des aides, on a ce superbe 10 de bâton avec, on dirait, comme un petit cousin du Wombat. Regardez-le comme il est mignon celui-là aussi. Petit hamster qui a plein de choses dans son ouvrage là. Dans sa brouette, je ne trouvais pas le mot, dites donc. Et effectivement, au niveau des aides, on pourrait voir que justement, certaines situations vont être pesantes. Et en quoi ça va être un avantage? Je vous le donne dans le mille. C'est-à-dire que ces situations pesantes, on va vraiment peut-être en avoir marre et être soi-même, un petit peu claquer la porte et dire voilà, maintenant, moi, je n'accepte plus ça. Ma façon d'être, c'est ainsi. Ma façon de voir les choses, c'est comme ceci. Eh bien, ça va venir avec ce petit ras-le-bol qui peut se présenter sur notre chemin dans tous les domaines de notre quotidien, bien sûr, d'accord. En avoir un petit peu gros sur la patate, ça risque d'être quelque chose de positif pour nous. Le 10, on le voit ici, 10 de bâton, 10 c'est également la fin d'un cycle et on pourrait avoir envie justement dans nos démarches futures d'aller vers des choses différentes, des choses qui nous ressemblent vraiment, donc des ras-le-bol qui seront somme toute salutaires cette semaine et qui nous permettront de nous affranchir, d'aller vers ce qui nous ressemble vraiment, justement, en parlant d'aller vers un point A, d'un point A à un point B, pardon, on a ce 8 de coupe qui est dans les obstacles. Effectivement, certains auront peut-être du mal, justement, à tourner le dos à des situations qui, jusqu'à maintenant, étaient comme ceci, étaient comme cela, et qui se sont quelque peu sclérosées. Ça va vraiment représenter une sortie de la zone de confort qui pourrait être un petit peu désagréable, un petit peu grinçante, et certains pourraient quelque peu freiner de faire et hésiter. Vraiment, ça sera pourtant, on voit avec la carte de la vitalité juste à côté, pour votre bien, il va falloir oser vous affirmer et oser tourner le dos, vous affranchir et dire ce que vous avez dans le fond du cœur à des personnes, à des situations. Peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps que ça dure et cette semaine, les énergies sont placées de sorte à ce que vous puissiez aller vers ce qui est bon pour vous et que vous ayez le courage de le faire, le courage de le dire. C'est génial, regardez ça. Un 9 de coupe en vibration, la carte des rêves accomplis avec cette belle chenille qui vit dans l'abondance. Et justement, regardez, la vibration de la semaine nous parle d'abondance, nous parle de ce qui est le plus positif
pour nous. Il y a fort à parier cette semaine que si vous vous donnez les moyens de la réussite, les moyens d'être vous-même, les moyens de dire ce que vous voulez, eh bien il y a fort à parier que vous y arriviez justement les amis. Donc n'hésitez pas, la vibration elle est géniale, avoir un 9 de coupe en vibration. C'est quelque chose de très très positif qui n'arrive pas toutes les semaines hein, si vous me suivez régulièrement. Un 9 de coupe, ça va vraiment venir colorer de 1000 étoiles, de 1000 étoiles le tirage. Donc n'hésitez pas à aller vers ce qui est le mieux pour vous. Vos désirs seront entendus, vos rêves seront exaucés. Et enfin, le conseil d'Alice en personne, elle nous le donne sous la forme du 2 d'épée. Elle nous dit des décisions difficiles sont à prendre, peut-être des décisions d'aller ailleurs, de tourner le dos, pourquoi pas à un travail qui ne nous convient plus, malgré le fait qu'il nous apporte beaucoup de choses, peut-être une certaine sécurité, mais qui ne nous apporte pas un épanouissement. Peut-être quitter une relation qui est aussi peut-être qu'elle a sur le papier plein de bonnes choses, mais qu'en fin de compte, nous, on s'y retrouve pas. Il faut vraiment aller vers nos rêves, vers ce qui est le mieux pour nous, vers ce qu'on souhaite de mieux pour nous. Et c'est ce que nous dit Alice dans les conseils. Faites des choix, aussi difficiles soient-ils, puisque c'est vraiment les bons. Vous savez au fond de vous ce qui est le meilleur pour vous, vous savez ce qui vous correspond. Maintenant, il faut avoir le courage de trancher, le courage d'aller vers ce qui est le plus positif. Et vraiment, on ne le regrettera pas. Encore une fois, les étoiles sont là, qui brillent sur nous et qui correspondent à tous ces vœux qu'on peut faire pour nous et qui seront exaucés. Le signe chance de la semaine, c'est vous les Capricornes. Félicitations! Eh bien écoutez, je vous souhaite de tout cœur cette semaine d'être authentique, d'être vous-même, de ne pas avoir peur d'être vous-même, bien au contraire, de briller de mille feux, que votre personne irradie votre entourage d'ondes positives, et je vous souhaite de réaliser tout ce qui vous correspond, tout ce qui est le plus positif pour vous. Ce tirage est à présent terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que les conseils du Boombat vous seront positifs et utiles, que vous saurez être authentique tout au long de la semaine et aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Merci encore infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!